Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te détailler mon parcours vers la liberté financière, en partie grâce à la Suisse. Et je vais te donner tous les chiffres en toute transparence. Je n'ai aucun tabou sur les salaires que j'ai pu recevoir, sur le chômage auquel j'ai droit, sur mes revenus locatifs. Et je vais te donner le détail de tous mes investissements. Enfin, pas tous mes investissements, mais en tout cas de mes investissements immobiliers et du rendement de mon épargne sur dans cette vidéo. Je vais par exemple te donner pour les appartements et les immeubles que j'ai achetés combien j'ai de crédit par mois, combien j'ai de taxes foncières, de charges de copropriété, d'assurance habitation, de factures d'eau. Donc le total de mes charges mensuelles mises en relation avec le total des loyers que je reçois. Et je vais donc te dire combien j'ai de cash flow, combien je rembourse de capital tous les mois, etc., etc. Je commence donc tout de suite par te donner ma situation actuelle. Depuis le 30 septembre 2023, je n'ai plus d'emploi, donc j'ai perdu mon emploi en Suisse, tout simplement parce que c'était un fast-food sur l'autoroute et qu'ils ont licencié la plupart des effectifs. Donc depuis ce moment-là, j'ai fait une demande de chômage, tout simplement parce qu'en ayant travaillé plus de 6 mois en Suisse, c'est comme en ayant travaillé plus de 6 mois en France, tu ouvres des droits au chômage. Donc tu as droit à une indemnisation équivalente à la durée que tu as travaillé. Donc, mes revenus actuellement, c'est 1633 € de chômage par mois, auquel j'ai droit pendant à peu près 9 mois, donc jusqu'au mois de juin 2024. Pardon. Donc 1633 € par mois de chômage, plus 375 € de cash flow grâce aux locatifs, donc grâce aux appartements que je détiens et que je loue. À savoir qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé sur les deux premiers appartements que j'ai achetés, donc les deux premiers dont je vais te détailler les chiffres. J'en avais deux qui étaient en location, un à 450 et l'autre à 400 €. Et là, je n'ai plus que celui à 450 qui est loué et les locataires de celui à 400 € sont partis. C'est d'ailleurs l'appartement dans lequel je me trouve pour te faire cette vidéo. Je vais donc le louer en Airbnb. J'ai déjà pas mal de réservations. Alors je te tourne cette vidéo le 20 décembre. Elle sortira fin janvier ou début février, mais je te la tourne le 20 décembre. J'ai pas mal de réservations pour Noël, pour le jour de l'an et pour janvier et aussi déjà pour février d'ailleurs, mais c'est des amis, donc je ne leur fais pas payer. Mais voilà, j'ai déjà pas mal de personnes intéressées pour utiliser cet appartement prochainement. Mais en tout cas, voilà, j'ai plus de locataires à 400 € par mois, mais avec Airbnb, en 4 à 5 jours, je compense largement ça. Donc, le rendement de mon épargne, il est de, donc je t'ai dit 1633 € de chômage par mois, 375 € de cash flow locatif, mais en réalité, du coup, on est à moins 25 € actuellement, donc on est en négatif si je ne loue pas du tout cet appartement. Heureusement, comme je fais du Airbnb dedans, je vais faire entre 500 et 1000 € par mois selon le taux de remplissage avec cet appartement, donc ça devrait largement compenser. Je devrais être à plus de 500 € de cash flow par mois, entre 500 et 1000 € du coup, et j'ai 189 € de rendement sur mon épargne et mes investissements. Quand je te dis mon épargne et mes investissements, c'est-à-dire j'ai un livret jeune avec 1600 €, j'ai un LEP avec 10 000 €, donc ça fait déjà 10 000 € à 6%, ça fait 25 € d'intérêt par mois à peu près. Non, 25 € toutes les 2 semaines, donc 50 € par mois, 600 € par an. Donc voilà, 50 € par mois déjà avec le LEP. Bon, le livret jeune, c'est 1600 € à 4%, donc c'est pas énorme. À côté de ça, j'ai un PEA avec 3000 € dessus et un compte titre avec je crois que j'ai mis 8000 € et là je suis à 8800 à peu près. Donc voilà, j'ai tous ces comptes-là, donc LEP, livret jeune, PEA et compte titre, qui me rapportent au total en moyenne 189 € par mois. Donc mes revenus totaux sont à 2197 € par mois, quand on prend donc le chômage, plus mon cash flow locatif, plus le rendement de mon épargne. Et donc je vais déjà, avant de te détailler les chiffres de tous mes investissements locatifs, te donner des chiffres qui t'intéressent. Là ça va être du concret, c'est à combien s'élève mon patrimoine, à combien s'élevait mon patrimoine en janvier, puis en février, puis en mars, jusqu'au mois d'octobre. Je n'ai pas encore noté pour le mois de novembre, ni décembre d'ailleurs, parce que on est encore mi-décembre, au moment où je te tourne la vidéo une fois de plus. Donc en janvier, j'étais à 36 000, je ne vais pas te donner les centaines, 36 000 € de patrimoine. En février, 40 000. En mars, 43 000. En avril, 47 000.
en mai 44 000. Donc là, c'était redescendu parce que j'avais déjà versé une partie des frais de notaire pour mon achat immobilier, donc des 2 premiers appartements. Donc on était repassé en avril de 47 000 à 44 000 en mai, 46 000 en juin, 57 000 en juillet, 58 000, donc 59 000 même en août. Donc on a 58 991, donc 59 000 en août. Et attention, on repasse à 46 000 en septembre, moins 13 000, tout simplement parce que j'ai reçu 3 000 euros de salaire et que j'ai déboursé 16 000 euros de frais de notaire pour l'achat de mon immeuble. Donc on est retombé à 46 000 en septembre et 41 000 en octobre, encore moins 5 000 parce que je n'avais pas sorti les 16 000 d'un coup. Et puis après j'ai eu plein de frais. J'ai acheté des radiateurs pour 1 000 euros, j'ai acheté 2 ballons d'eau chaude pour à peu près 800-900 euros. J'ai payé mon électricien 700 euros, j'en ai eu pour 1 500 euros de matériel pour refaire toute l'électricité d'un appartement, donc compteur, tableau disjoncteur, 13 interrupteurs, non 7 interrupteurs, 13 prises. Donc voilà, j'ai eu pas mal de frais dans tous les sens. Donc en octobre, je suis retombé à 41 000 euros de patrimoine, ce qui est très bien. Mais quand on voit qu'en janvier, donc avant d'avoir reçu mon premier salaire suisse, j'étais à 36 124 euros, et bien je termine l'année en tout cas en octobre à 41 000 euros. Donc je suis seulement à 5 000 euros de plus, alors que j'ai reçu plus de 30 000 euros de salaire sur l'année. Donc voilà, c'est pas énorme. Et donc je suis à plus 4 824 euros par rapport au mois de janvier, en sachant que je m'étais fixé pour la fin d'année d'être à 65 000 euros de patrimoine total. Donc 65 000 euros, j'en suis bien loin, je suis à 41 000 euros, mais c'est parce que j'ai dépensé autant en frais de notaire et en travaux pour améliorer tous mes biens. Donc une fois que je les aurai revendus, et bien pour l'année prochaine, je devais viser les 100 000 euros de patrimoine pour la fin de l'année. Et bien ça paraît fou, mais je pense que je vais me fixer l'objectif d'atteindre les 150 000 euros de patrimoine net en fin 2024. Donc dans un petit peu plus d'un an au moment où je te tourne la vidéo, mais voilà, un petit peu moins d'un an parce que tu vas la voir en février. Donc on va dire dans un an, à la fin de l'année 2024, je me fixe l'objectif des 150 000 euros de patrimoine net. Donc je suis actuellement bien en dessous, hein. Il me manque encore 109 000 euros, mais voilà. Je vais donc maintenant te détailler le coût, tous les coûts mensuels de tous mes appartements et immeubles. Donc au niveau des charges mensuelles pour les 2 appartements que j'ai achetés en premier à 61 000 euros, j'ai donc un crédit de 344 euros par mois, une taxe foncière de 41 euros par mois, des charges de copropriété pour 33 euros par mois, assurance habitation pour 17 euros par mois, une facture d'eau en moyenne à 80 euros par mois, et le total de mes charges mensuelles donc pour ces 2 appartements s'élève à 515 euros par mois. 515 euros pour 2 appartements, il y en a un que je loue 450 et l'autre que je louais 400, donc on était à 850 de loyer, ce qui me faisait 335 euros de cash flow mensuel. Si l'appartement à 400 euros n'est plus loué actuellement, si je devais le relouer, je le relouerais également à 450 euros. Donc ça augmenterait de 50 euros mon cash flow mensuel. Mais en attendant, je le garde en Airbnb pour les périodes hivernales parce qu'on est à la montagne, donc ça se loue très bien en hiver. Ça se loue très bien, très cher, et moi je le loue pas si cher que ça parce que j'ai le temps de le gérer, donc autant gérer des réservations pas chères que de ne pas en avoir du tout. Et puis je le réserve aussi pour ma famille, pour la famille de ma copine et pour la famille de 2 amis à moi sur les mois de janvier et février. Donc voilà, je préfère le garder en Airbnb et en dépannage pour des amis que de le remettre à l'année parce que voilà, je vais gagner autant en faisant un peu de Airbnb et en le prêtant que en le mettant à l'année. Donc 335 euros de cash flow mensuel s'il était loué 400 euros par mois, donc on sera au-dessus de ça, que je fasse du Airbnb ou que je le remette à l'année. Donc ça reste une estimation basse. Le 3e appartement, donc mon 2e achat immobilier, c'est un appartement de 35 mètres carrés, bien isolé, avec une belle vue, une belle position qui surplombe la ville, ascenseur, chauffage au sol, parking collectif privé, etc., etc. Donc je l'ai acheté 45 000 euros, ça me fait 275 euros par mois de crédit, 42 euros par mois de taxes foncières, 79 euros par mois de charges de copropriété,
Ça a augmenté, on est à 98 euros, 99 euros par mois maintenant, c'est énorme. 12 euros par mois d'assurance habitation, 30 euros par mois d'eau, 50 euros par mois d'électricité et donc un total des charges mensuelles à 488 euros. Cet appartement, je le loue à un ami, c'est pour ça que je lui ai loué toutes charges comprises, donc j'ai la facture d'eau et la facture d'électricité à mon compte, et donc je lui ai loué 500 euros par mois. Ça me fait donc 488 de charges mensuelles pour 500 euros de loyer, soit 12 euros de cash flow mensuel. Voilà, je ne me gave pas sur son dos, c'est un ami. Mais je rentre quand même dans mes charges, c'est quand même important pour moi de ne pas brader, que ce soit un ami ou pas, il faut que je rentre dans mes charges. Donc avec les petits imprévus, avec le fait qu'en hiver, là, il n'est pas à 50 euros par mois, mais à 80 et quelques euros par mois d'électricité par mois, eh bien, je perds 80 euros d'électricité par mois, pardon. Je perds un petit peu d'argent tous les mois, mais d'un autre côté, je rembourse du capital, donc ça compense. Et les 4 appartements de l'immeuble que j'ai acheté, donc c'est mon dernier achat immobilier. Je ne t'ai pas dit la ville pour voilà, écrémer un petit peu pour que ceux qui sont pas réellement intéressés quittent la vidéo. Si tu es encore là, je te le dis. La ville où c'est d'ailleurs encore extrêmement intéressant d'investir, c'est Morez. Morez 39 400 dans les Hauts-de-Bienne. Donc M-O-R-E-Z si tu cherches. Voilà, c'est peut-être 15 minutes de la frontière suisse, mais les prix sont vraiment très bas par rapport au reste de la frontière parce que le parc immobilier est en assez mauvais état et assez vieillissant, mais donc ça fait des belles opportunités d'achat, des travaux à faire et des belles plus-values à la revente. Donc voilà, ne me remercie pas, ça me fait plaisir de partager. Au niveau des charges mensuelles pour l'immeuble, j'ai un crédit à 952 euros par mois, une taxe foncière à 120 euros par mois, une assurance habitation pour 40 euros par mois, 271 euros par mois de fuel en moyenne, basé sur la consommation que faisait l'ancien propriétaire. Je suis en train de retirer la chaudière au fuel pour mettre tout à l'électrique. Donc on était actuellement à 271 euros par mois de fuel en moyenne sur l'année et 79 euros par mois d'électricité. Donc on va être sûrement aux alentours des 300 euros par mois d'électricité, mais il n'y aura plus le fuel. Enfin, j'estime plutôt 200 à 250 euros par mois d'électricité, mais on verra bien. Au niveau de l'eau, actuellement on est à 120 euros par mois en moyenne apparemment. Ça me paraît un petit peu élevé aussi, c'est les estimations de consommation qu'il m'avait donné, je pense que ça sera un peu moins. Au niveau des charges mensuelles, au total pour cet immeuble, on est à 1582 euros par mois et les loyers actuels sont de 1610 euros par mois, charges comprises, toutes charges comprises également, parce qu'il n'y a pas de sous-compteur d'eau ni d'électricité. Ça fait donc 28 euros de cash flow mensuel. Le bilan, c'est donc que le total de mes revenus locatifs sont de 2960 euros par mois. Donc ça a un petit peu changé, comme je te disais, avec l'appartement à 400 euros qui n'est plus loué, que je vais peut-être relouer 450 à l'année, mais pour l'instant que je garde en Airbnb et pour prêter à des amis et à de la famille. Donc 2960 euros par mois de revenus locatifs, dont 376 euros de cash flow, ce qui est quand même pas mal. Et cash flow, si on compte le cash flow plus le remboursement de capital, donc c'est-à-dire la part du crédit que je rembourse en capital et donc que je récupérerai lorsque je revends, eh bien on est à 1448 euros par mois de cash flow plus remboursement du capital. Donc j'ai à peu près 1000 euros, on va dire 1100 euros de remboursement de capital et 376 euros de cash flow par mois. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou dans le groupe privé Telegram en premier lien dans la description. Si tu as regardé cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé par l'investissement financier, l'investissement immobilier et peut-être également en bourse. Donc je t'invite à aller voir, à taper dans la barre de recherche de YouTube Florian Rentier à 30 ans. C'est donc mon objectif. Alors 30 ans, pas vraiment, plutôt 23-24 ans, ça serait pas mal. Mais j'avais mis 30 ans à la base, ça me paraissait déjà très ambitieux. Au final, grâce à la Suisse et grâce à mes investissements actuels, ça me paraît un petit peu loin 30 ans, mais en fait plutôt 25 ans grand maximum. Voilà, en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à la chaîne Florian Rentier à 30 ans pour suivre mes aventures et voir si j'y arrive ou si je suis juste un jeune un petit peu trop arrogant et qui ne prouve pas ce qu'il avance. Voilà, j'aime bien mettre la pression comme ça. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.